Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Barça 4 buts à 0 face à Elche aujourd'hui pour le compte de la 27e journée de la Liga Santander. Elche dernier du championnat, le Barça premier. Avec cette victoire, le Barça compte désormais 15 longueurs d'avance sur les Real Madrid provisoirement. En attendant que les Madrilènes jouent le match en demain. Le Robert Lewandowski qui n'avait pas inscrit en Liga depuis 5 rencontres. Aujourd'hui, il a inscrit un doublé. Ansu Fati, son père, avait fait une sortie extravagante dans la presse cette semaine. Il a été titularisé par Xavi aujourd'hui et il a inscrit un très beau but. Ferran Torres, lui aussi buteur. Alors, c'était pas une victoire avec la manière où le Barça a écrasé Elche dans la production du jeu. Mais la victoire, c'est tout ce qui compte. Et aujourd'hui, le Barça a été vraiment efficace devant le but. Alors, dans cette vidéo, on va débriefer tout ça ensemble. On va voir les compos. On va parler aussi de la victoire. On va voir les tops ainsi que les flops. Alors, vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à noter vos joueurs préférés dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires. On va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette vidéo. Alors, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du Barça. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, le Barça qui affrontait Elche aujourd'hui pour le compte de la 27e journée de la Liga Santander. C'est un match en post-trêve international. Et dans la vidéo avant-match, je vous avais dit que j'avais un petit peu peur pour le Barça parce que après chaque trêve comme ça, le Barça a toujours des difficultés. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Dans la compo, c'était Marc-André ter Stegen dans le but. Dans l'axe, Ronald Araújo qui était annoncé incertain pour ce match. Mais il a été titularisé par Xavi et il a joué 75 minutes. C'était Ronald Araújo accompagné de Marcos Alonso dans l'axe parce qu'un joueur comme Christensen qui est le deuxième pilier de la défense est blessé. À droite, c'était Jules Koundé. À gauche, Jordi Alba. Xavi Hernandez a décidé de laisser un joueur comme Alejandro Balde au repos, surtout pour le Classico de mercredi prochain. Au milieu, c'est là Xavi nous a surpris en titularisant un joueur comme Eric Garcia, accompagné de Sergio Roberto et Gavi. Puis devant, c'était Ansu Fati et Ferran Torres, accompagné de Robert Lewandowski. Alors aujourd'hui, c'est vrai, le Barça a gagné par 4 buts à 0. Alors, si vous êtes quelqu'un qui regarde dans le Barça depuis un bon moment, surtout si vous êtes fan du Barça depuis un bon moment, si vous avez l'habitude de regarder jouer le Barça de Pep Guardiola et le Barça de Tiloulou Henrique, le Barça de la MSN, alors quand on dit que le Barça a gagné par 4 buts à 0, peut-être que vous allez dire que le Barça était complètement supérieur Elche dans le jeu. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai, le Barça a gagné par 4 buts à 0. Mais quand on regarde le Barça dans l'ensemble du match, surtout dans la production du jeu, c'était pas du tout excellent. C'était pas du tout excellent. Et ça, on comprend parce que déjà, Gavi, qui est le plaque tournant de l'équipe, est blessé. Il est absent depuis un bon moment. Sergio Busquets, lui, il avait resté au repos aujourd'hui en prévention du match contre le Real Madrid mercredi prochain. Quand vous avez un milieu qui est construit avec des joueurs comme Eric Garcia, on sait tous que Eric Garcia c'est un défenseur et c'est un joueur qui n'avait pas du tout joué depuis un bon moment, il n'a pas du tout le rythme et Sergio Roberto, c'est vrai, il a fait un excellent match lors du dernier Classico face au Real Madrid, mais Sergio Roberto c'est pas vraiment un créateur au milieu, surtout. Et c'est vrai, Gavi était là. Et quand on regarde les trois qui a été titularisé au milieu aujourd'hui, le seul qu'on peut dire qui a un peu sorti son épingle du jeu dans la production du jeu, c'est Gavi. Gavi, il a été vraiment excellent aujourd'hui, surtout dans ses conservations de balles, surtout dans sa prise de décision. C'est vrai, il a eu quelques déchets, mais Gavi, parmi les trois qui étaient au milieu aujourd'hui, Gavi est le seul qui avait un petit peu sorti son épingle du jeu. Et à cause de ça, le Barça n'était pas vraiment excellent dans le jeu, mais devant le but, le Barça était vraiment efficace devant le but. D'ailleurs, Elche a commencé très fort en ayant 2 corners consécutifs. Et après, c'est le Barça qui a ouvert le score avec un but de Robert Lewandowski
et la mi-temps s'est terminée 1-0 pour le Barça. En seconde mi-temps, Ansu Fati, après une passe en différentes Torres dans la moitié de terrain du Barça, il a parcouru tous les restants du terrain et il a fait une très belle frappe qui est allée au fond des filets. 2-0 pour le Barça. C'est vrai, à ce moment-là, Elche mettait beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact en physique, mais comme ils sont derniers en championnat, en fait, s'il avait des joueurs un peu plus fort, un peu plus efficace, peut-être qu'il aurait pu scorer un but, il aurait pu réduire le score à 2-0 parce que dans le jeu, il n'était pas trop ridicule, mais c'était pas le cas. Le Barça a maîtrisé le jeu, surtout à chaque fois que le Barça a le ballon avec des joueurs comme Ansu Fati, des joueurs comme Robert Lewandowski qui retournent de temps en temps au milieu. En fait, le Barça n'a pas vraiment été excellent dans la production du jeu, mais aujourd'hui, le Barça a eu une efficacité extraordinaire avec Robert Lewandowski, avec Ansu Fati et puis Ferran Torres. Le Barça a gagné par 4-0 et consolide son statut de leader en tête du championnat. Concernant les tops, je pense qu'un joueur comme Robert Lewandowski, il a été excellent aujourd'hui. Il a inscrit un doublé et fait une passe décisive. Un joueur comme Ansu Fati, c'est vrai, dans le jeu, Ansu Fati n'était pas vraiment au top, mais il a inscrit un très beau but et il a parcouru plus que 60% du terrain. En fait, il n'a pas fait un excellent match, mais Ansu Fati, il a été bon. Un joueur comme Ronald Araujo en défense, je trouve qu'il était vraiment bon aujourd'hui, même s'il a écopé un carton jaune. Jules Koundé a assuré. Marcos Alonso aussi, lui aussi a assuré aujourd'hui. En fait, le Barça était au rendez-vous aujourd'hui. Dans la production du jeu, c'était pas vraiment le grand Barça, mais comme on avait l'habitude de le voir depuis un bon moment en Liga, en gagnant par 1-0, très solide, très compact, on avance petit à petit vers le titre. Alors les gars, vous n'hésitez pas à me mettre en vous joueur préféré, vous, homme du match, dans les commentaires. Robert Lewandowski qui a terminé officiellement MVP du match. Je pense que c'est mérité parce qu'il a inscrit un doublé et fait une passe décisive. Et dans le jeu, il n'était pas trop mauvais. Il retourne de temps en temps et au milieu et de les couper. Même on l'avait vu de temps en temps dans la surface apporter son expérience aux jeunes. En fait, c'était vraiment super de la part de Robert Lewandowski aujourd'hui. Concernant les flops, je pense que Jordi Alba n'était pas vraiment dans son assiette aujourd'hui. Mais après ça, je pense que c'est une victoire complètement méritée quand on regarde l'ensemble du match. C'est vrai, Elche n'était pas ridicule, mais comme le Barça a eu une efficacité extraordinaire aujourd'hui, c'est le Barça qui empoche les 3 points et avance petit à petit vers le titre de la Liga. Alors les gars, on va en rester là pour cette vidéo. Demain, il y aura une vidéo des notes où on va noter tous les joueurs qui ont démarré ce match pour le Barça. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour une autre vidéo.